La France est trop gentille, elle accueille trop de monde, mais elle accueille des loups la France, c'est ça qu'elle comprend pas. Elle veut pas mettre de barrières, elle veut pas mettre de limites. Bah vous allez voir que dans quelques années, la France sera une république islamique. Bonjour à tous, je me trouve ici place de la Nation à Paris et regardez ce qu'il y a là. Une manifestation contre la christianophobie, donc on va aller voir ça. C'est parti. Les interventions commencent. Je vais pas écouter ça, on va écouter ce qu'ont à dire les gens, les vrais gens. Ça m'intéresse plus. C'est ma méthode, la méthode Lapierre. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites là, vous? Alors, on est ici présent pour Achour Sarnaya. Le petit chapelet. Le chapelet, le drapeau français du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Qui était un symbole de soutien pour les soldats durant la Première Guerre mondiale et qui après est devenu un symbole de ralliement catholique, mais c'est pas le sujet. Nous sommes ici parce que une ligne rouge a été franchie. Sans doute. Achour Sarnaya était un homme assyro-chaldéen qui avait fui l'État islamique en Irak. Il a retrouvé la même chose qu'il a fui ici en France. Ça fait des années que nous alertons. Les chrétiens ne sont plus en sécurité en Europe. Ils ne sont pas en sécurité au Proche-Orient. Ils ne sont pas en sécurité en Afrique. Je tiens à rappeler qu'il y a une semaine, cela faisait 2 ans que l'Azerbaïdjan avait lâchement pris l'Artsakh aux Arméniens. 125 000 Arméniens de déportés. Et personne n'en parle. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour le crier haut et fort. Le christianisme est la religion fondée par un homme martyr, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à souffrir. Nous n'en pouvons plus. Il y en a trop. Un homme handicapé a été assassiné par la barbarie islamique. Tout ça parce qu'il parlait de sa foi sur les réseaux sociaux. Il a fui l'État islamique. Il a retrouvé la même chose ici en France. Alors moi je le dis haut et fort, oui, les chrétiens ne sont plus en sécurité. Armez-vous de votre foi, arrêtez de rester passifs face aux persécutions. Frères chrétiens, la France est chrétienne. Sacré-Cœur de Jésus, espoir et salut de la France. Amen. C'est quoi l'histoire ici? On manifeste pour la christianophobie, 360 millions de chrétiens persécutés en 2024, 7000 chrétiens tués au Nigeria sur l'année 2025 sur les 7 premiers mois, au Congo, partout dans le monde, en Asie, en Corée du Nord, partout dans le monde. Il y a des chrétiens qui sont persécutés. Et le problème, c'est qu'il y a des actes antichrétiens qui sont en montée en flèche depuis des dizaines d'années. Il y a une déchristianisation de la France. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui fait rien du tout. Il y a des actes antichrétiens, il y a des gens qui brûlent des églises, il y a des gens qui assassinent des prêtres, le père Hamel notamment. Il y a plein de choses comme ça. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de politiques qui en parlent. Par exemple, pour Achour, j'ai vu aucun politique qui en a parlé. Il y a des médias qui en ont parlé, certes, mais il n'y a aucun parti qui en a parlé. Mélenchon, on ne l'a pas entendu. La gauche, on ne l'a pas entendu. La droite, on ne l'a pas entendu. Marine Le Pen, par exemple, je ne l'ai pas entendu parler de ça. Bardella, je ne l'ai pas entendu non plus. Ce serait bien qu'ils en parlent. Je sais que Marion Maréchal Le Pen, c'est une fille qui est très attachée au christianisme et aux valeurs chrétiennes. Elle en a parlé, il me semble. Pareil pour les persécutions chrétiennes. Mais ça, on n'en parle pas assez et c'est pour ça qu'aujourd'hui on manifeste. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est historiquement catholique. Il y a des chrétiens qui se réfugient, qui partent de zones en guerre où ils sont persécutés, viennent ici en cherchant un refuge et finissent de la même manière qu'ils auraient fini dans leur pays d'origine. Je trouve ça... Moi, ça me brise le cœur. Vous voulez que je vous floute? J'assume. Ouais, J'assume ce que je fais. J'assume mes paroles, je vais à la messe, je le dis. Et je viens de Corse. En Corse, la foi, c'est quelque chose de notoriété publique et j'ai pas à avoir honte de ma foi, je l'assume et je l'assumerai toujours. Nous, il y a beaucoup de jeunes qui affichent clairement leur foi, qui la pratiquent, qui la vivent. Certains pensent que c'est quelque chose de honteux alors que pas du tout. Au contraire, la foi catholique, elle a de si belles valeurs. En réalité, c'est quelque chose qui rayonne. La lumière du Christ, c'est la parole du Christ qui rayonne à travers nous et qui, je pense, apaise certaines personnes. Les gens autour de moi qui sont catholiques, ce sont des gens qui sont apaisés. On est dans des cercles qui sont apaisés. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. Il n'y a que de la paix, il n'y a que de l'amour. Ça apporte des solutions à beaucoup de maux, je pense. Vous dites que vous êtes appelé à souffrir en tant que chrétien. Nous sommes appelés à souffrir. Là, ça tombe bien, là, vous en avez pour votre argent, là. Nous sommes appelés à souffrir, certes. Mais cela n'exclut pas le fait de dénoncer le mal quand il a lieu. Alors on fait quoi face au mal en tant que chrétien? Parce que Jésus, lui, propose de tendre l'autre joue. Jésus propose de tendre l'autre joue. Alors déjà, c'est une allégorie biblique. Ce n'est pas à prendre au sens littéral. D'accord, pas au sens littéral. Jésus a quand même dit également dans l'évangile qu'il est venu apporter l'épée. Jésus, certes, prêche l'amour. L'amour, c'est quelque chose que nous devons exprimer. Nous ne devons pas être violents, certes, mais le chrétien est juste. Jésus, dans le temple de son Père, à Jérusalem, quand il a vu les marchands du temple, il les a virés à coups de fouet, au sol. Il les a pas fouettés. En tout cas, c'est pas dit dans la Bible qu'il les a fouettés, il ne les a pas fouettés physiquement. Le chrétien est juste. Le chrétien aime la justice. Ce qui signifie que le chrétien qui fait face à la violence, même si certes nous sommes appelés à être persécutés, il ne doit pas rester passif. En 1095, lorsque les chrétiens étaient persécutés en Terre Sainte, le pape Urbain a appelé les chrétiens à partir en croisade. Et ça n'était pas pour rien. Et aujourd'hui, 380 millions, c'est un nombre dont les gens ne se rendent pas compte. Frères chrétiens, réveillez-vous.
Réveillez-vous, quand est-ce que vous comprendrez que les chrétiens sont en danger en Europe, que nos frères crèvent, nos frères sont en train de crever en Syrie, en Irak, en Égypte, même au Liban, qui a été le dernier bastion chrétien du Proche-Orient, avec Christus Rex. Toi, t'es chrétien, toi? Chrétien catholique, ouais. Et ça se passe comment la vie d'un chrétien en France en 2025? Bon, moi, personnellement, vu que je suis sur les réseaux, je reçois beaucoup de commentaires qui sont très positifs, de la part d'athées, de la part de chrétiens, de la part de musulmans. Mais il y a aussi une grande part de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Par exemple, des athées. Ou des gens de gauche, des fascistes qui vont toujours, des antifas pardon, qui vont vouloir attaquer la foi chrétienne, brûler des églises. Par exemple, j'avais vu une affiche des antifas de Montpellier qui avaient dit la seule lumière qui brûle c'est l'église qui est brûlée ou je ne sais quoi. Et bref, ils avaient fait une blague comme ça de ce genre. Pour le coup, il n'y a que la gauche qui ne comprend pas pourquoi on est chrétien, pourquoi on garde ces valeurs on va dire conservatrices. Alors moi je pensais naïvement que le problème en France c'était l'islamophobie. Oui, il y a des problèmes d'islamophobie certes. Il y a des gens qui sont islamophobes, de la même manière qu'il y a des gens qui sont christianophobes. Mais pour le coup, il faudrait que en tant que tel, ça s'arrête parce qu'on est en France. En France, c'est un pays chrétien. Il n'y a pas une majorité de musulmans. Donc, pour le coup, certes, il faut combattre toutes les phobies, au sens que l'islamophobie, c'est mal, la christianophobie, c'est mal. Mais, de la même façon, je pense. Il y a déjà eu des manifestations contre l'islamophobie? Il me semble que les filles avaient fait ça. Oui, ils ont fait ça. Ok, pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui? Et d'ailleurs, récemment, là, il y a eu Raphaël Arnaud qui a dit, qui était dans ses universités d'été, je crois. Le pire fléau, il y avait une personne de LFI qui avait dit le pire fléau à l'heure actuelle, c'est le christianisme. On parle de l'islamisme, mais en fait, le pire fléau aujourd'hui, c'est le christianisme. En fait, ce sont les chrétiens qui sont les plus puissants et qui mènent la politique la plus inhumaine qui soit. Voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi nous, en tant que France insoumise, on veut toujours occulter ces problèmes-là, on n'en parle jamais et on s'excuse à chaque fois qu'on veut évoquer ces problèmes-là. Pourquoi pas l'islam? Pourquoi pas le judaïsme? Pourquoi c'est toujours la gauche qui parle des chrétiens négativement? Le chrétien il fait quoi face à la persécution? Le chrétien doit prier face à la persécution. Oui, mais attendez, certes. avec les prières, Attendez, le chrétien doit prier face à la persécution. Mais si le chrétien est attaqué physiquement, il a tout à fait le droit de se défendre. Des hommes comme celui qui a attaqué Achour, il ne mérite pas une simple peine de prison, il mérite une peine de mort. Parce que ce qu'il a fait, c'est immonde. Il a attaqué un homme handicapé qui était sur un fauteuil roulant. Il l'a égorgé. Il y en a marre. L'amour est certes une chose que nous devons prêcher en tant que chrétiens. Je ne dis pas le contraire. Mais ce christianisme bisounours qu'on nous sert depuis maintenant les années 60, c'est ce qui a tué le christianisme. En France, nous sommes une terre chrétienne. Mais vous savez, en vérité, la persécution chrétienne en France, elle ne date pas d'hier. Elle a commencé en 1789, lorsque la République est née et qu'elle a souhaité anéantir le sacré. Et aujourd'hui, nous avons encore ces marques présentes. La France est un pays dans lequel nous pouvons insulter le Christ. La France est la fille aînée de l'Église à l'origine. La France n'est pas un pays de chrétiens faibles. La France est un pays de chrétiens enracinés. Et si quelqu'un nie ça, il n'a jamais ouvert un livre d'histoire. Bon, là je pense que honnêtement, j'ai pris un point de vue un peu plus élevé. Il y a 400, 500 personnes grand max pour moi. Cher Vincent, bonjour. Comment allez-vous? Eh ben, écoutez, je vais très bien. J'ai envie de profiter de votre présence pour un petit hommage pour Achour. Bien sûr, c'est important. Voilà, une pensée pour Achour. Puisse son âme reposer auprès du Seigneur. Et une pensée émue à sa famille également. Force et réconfort. C'était important. J'en profite aussi pour enchaîner sur ma présence ici. C'est une présence encore plus large, les chrétiens d'Orient persécutés, les chrétiens d'Orient et du monde, je dirais même, persécutés. Et je pense qu'en 2025, on voit le problème même arriver ici en France. En tout cas, aujourd'hui, en France, il est inadmissible qu'en 2025, des gens qui fuient justement la terreur se retrouvent assassinés ici pour leur foi parce qu'ils sont chrétiens. La terreur de l'État islamique. En Orient. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez en Chine par exemple, c'est le communisme. Voilà, en Chine vous avez le communisme, vous avez au Nicaragua, vous connaissez bien l'Amérique latine. Là aussi, bon, on n'a pas les chiffres précis, mais il se passe des choses indescriptibles. Donc c'est un peu partout. Effectivement, on peut parler des chrétiens d'Orient avec la terreur que impose Daesh dernièrement en Syrie. Mais c'est un problème généralisé vraiment dans tout le monde. Voilà, donc moi je suis ici pour apporter mon soutien et proclamer déjà ma foi. Voilà, je suis chrétien et dire qu'en 2025, on ne peut pas mourir parce qu'on est chrétien. Et surtout en France. Moi je suis athée, je suis là quand même. Il est athée. Vous avez tout le vous avez tout à fait le droit. Lui aussi. Vous avez tout à fait le droit et en vérité ça fait plaisir de voir des athées qui sont présents.
Après, moi je vous dirais... Enfin, déjà, pourquoi vous êtes là? Parce que c'est terrible ce qui se passe. Il y a eu une église brûlée par semaine en 2024. Ah oui, merci, j'avais oublié Il y a un chrétien irakien réfugié qui s'est fait égorger à coups de machette il y a quelques semaines. Personne n'en parle. Vous êtes humain, quoi, en gros. C'est humain, c'est tout. Ah oui, d'ailleurs, en parlant d'humain, je suis quand même... est plus occupé à parler de 3 têtes de cochon devant des mosquées en fait. Oui, alors que la même semaine, on a un chrétien qui se fait égorger à coups de machette. Au passage, j'aimerais bien le dire droit à la caméra. Monsieur Macron, Monsieur Rotaillot, tous les ministres qui se sont succédés, vous avez du sang sur les mains, messieurs. Vous avez du sang sur les mains. Parce qu'Achour Sarnaïa, c'est également le symbole de l'insécurité qui grimpe en France. Et il y en a eu d'autres avant. Lola, Matisse, Thomas et tant d'autres. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous ne faites rien pour la sécurité. Vous ne faites rien. Un homme est mort. Cet homme-là aurait pu être notre père, notre oncle, notre frère, notre cousin. Vous avez du sang sur les mains. Qui êtes-vous, cher monsieur? Mathieu Maufroy, 19 ans, catholique romain, baptisé à la Pâque dernière et j'en suis très fier. Quand on est un observateur extérieur, on a l'impression, quand on regarde les médias, que le problème en France, c'est l'islamophobie, pour de vrai. Ou l'antisémitisme, les actes antisémites. Or, quand on regarde les chiffres, en fait, les premières victimes des actes anti-religieux, oui, c'est les chrétiens, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a eu un article sur le Parisien qui disait que les églises étaient hyper profanées, qu'il y avait plein de dégradations et on n'en parle jamais, quoi. C'est... j'ai encore vu un article aujourd'hui, j'ai envie de le publier sur les réseaux sociaux, mais en fait je me dis mais tout le monde s'en fout. Quand on parle de l'islamophobie, on en parle, ça, l'islamophobie, on en parle, l'islamophile, l'islamophobie, ça existe, hein, je dis pas que ça n'existe pas. Mais quand c'est les chrétiens, tout le monde s'en fiche. Alors que c'est quand même la communauté la plus massacrée dans le monde. En Syrie, il y a une église qui a été bombardée. Il y a un pays en Afrique où là, ils se font massacrer. En France, moi, j'étais dans une entreprise où il y avait que des musulmans. Ils parlaient du ramadan, ils parlaient de leur religion ouvertement. Moi, en tant que chrétien, j'ai commencé à dire très bien, on parle de religion. Moi, ça ne me gêne pas. J'ai commencé à dire, moi je fais Pâques, moi c'est Noël, à parler de ma religion. Ma DRH me demande d'arrêter de parler de ma religion. Alors que cette dame faisait que de dire Inch'Allah, Mashallah. Je lui dis alors très bien. Mais soit tout le monde parle de religion, soit personne n'en parle. Vous voyez? Il y a un peu un 2 poids 2 mesures en France. Moi ça me chagrine parce qu'on est quand même la fille aînée de l'Église. On a quand même une histoire millénaire chrétienne. Et les chrétiens, on doit avoir honte. Honte. On doit se cacher. En tout cas, tu as une belle croix de Jésus là avec le drapeau français. Exactement, c'est peut-être pas le meilleur drapeau pour représenter Jésus, mais je suis français et chrétien. C'est quoi la vie d'un chrétien en France? Toi, vraiment, tu te sens un peu malmené en tant que chrétien ou pas, honnêtement? Surtout mal vu. Mais pour de vrai, non, elle est pour de vrai. Bah pour de vrai, oui, moi j'ai porté mon crucifix à Saint-Étienne, on me l'a arraché. Tu vois, là je suis... Qui te l'a arraché? Soyons précis, disons les termes. Bah des jeunes des quartiers. Moi j'ai habité que des quartiers. Des musulmans quoi? Bah oui, musulmans, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ou pseudo-musulmans? Pseudo. Des racailles quoi. Évidemment, mais c'est ce qui est en train de pourrir. Je suis arrivé à Bercy à 3h du matin. Là, pour être ici aujourd'hui, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Ah ouais. Il n'y avait que ça. Je peignais ma croix, je me suis fait par 2 jeunes de 14 ans à 3h du matin dans la rue. J'ai habité à Grenoble, à l'Arlequin. Tu pouvais pas sortir en fait sans te faire... Oui, mais pas parce que tu es chrétien. Parce que tu es blanc. Bah déjà. Et aujourd'hui, je suis blanc et chrétien. On a construit ce pays, mais finalement, on est mis dehors gentiment en fait, petit à petit. Ah oui? Oui, tu clairement. dis des choses comme ça, toi? Bah complètement, ouais. Tu penses que la disparition de la France est corrélée avec la disparition du christianisme? Mais bien sûr. Ah oui? Mais ça fait des années, ça fait des décennies en fait qu'on traîne la chrétienté dans la boue, qu'on prône la laïcité, qui est la nouvelle religion, hein. Celle du commerce et de la laïcité, mais en fait les gens n'ont plus de paroisse et sont perdus. Les gens sont perdus, il n'y a plus de valeurs communes pour construire la société. Là, moi où j'ai beaucoup d'espoir, c'est qu'il y a de plus en plus de baptêmes dans notre paroisse, il y a de plus en plus de gens qui viennent vers le Christ et qui justement embrassent un chemin de paix et d'amour. Moi, mes parents sont arrivés d'Orient il y a plus de 40 ans. D'où en Orient? Du Liban? Du Liban, d'une partie du Liban, de Syrie et un peu de Palestine. J'ai des origines de tout le Levant. Ils ont fui la région. Ils ont fui la région. À l'époque, c'était la guerre contre les Palestiniens. Vous savez, c'est quand les Palestiniens sont entrés et qui ont fait la guerre au Liban. Donc ils ont fui ça, ils sont venus en France pour trouver un peu de tranquillité, de paix. Et c'est ici que moi et mes frères et sœurs, on a grandi et qu'on est nés. Et ça nous peine de savoir que peut-être qu'à notre tour, nous aussi, on devra fuir la France. Voilà. On se dit que surtout pas avoir la même trajectoire que nos parents. La religion est devenue politique. Voilà. Il y a eu 1789, vous aviez les contre-révolutionnaires qui protégeaient l'Église et les révolutionnaires
Je fais une synthèse, bien évidemment, mais un révolutionnaire qui était pour abattre l'Église. Donc cette confusion est restée. Dans les médias, vous le voyez. Dans les médias, vous le voyez. Quand ça parle de l'Église, ça tape les prêtres, les machins. Mais en fait, peut-être que c'est parce que les chrétiens sont faibles, précisément, et qu'ils n'ont pas peur de taper Parce qu'on a peur. Parce que moi, taper sur l'islam, ça fait un peu plus peur quand même. Bien évidemment, Charlie Hebdo, vous faites égorger. Voilà. Moi, je me suis fait virer de ma boîte parce que j'étais chrétien. Bah oui. Enfin, je dis pas que c'est pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai parlé du fait que j'étais chrétien avec des musulmans, ça leur a pas plu. Ils sont pas habitués à voir des chrétiens qui affirment leur foi. Et si je pouvais juste conclure de cette manière, j'ai peut-être eu même des propos, certes, qui partaient un peu dans tous les sens. C'est parce que là, nous sommes ici justement pour l'exprimer. Alors excusez-moi de mon petit coup de sang tout à l'heure, mais en fait c'est parce que on en a marre de pas être entendu. Et c'est vrai que quand ça sort, quelquefois, oui, c'est un peu brutal. Passionné. C'est passionné. Mais en tout cas, je conclurai cette chose-là. Soutenons nos frères chrétiens d'Orient. Défendons la foi chrétienne en France. Et je finirai par cette phrase en latin. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Le Christ vint, le Christ règne, le Christ dirige. Amen. Moi, je veux que les gens voient qui défend la chrétienté. C'est important qu'en fait, on ne se cache pas. Parce que certains ont honte de défendre la chrétienté. On ne se cache pas. Mathieu Maufroy, 19 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un côté bisounours dans le christianisme qui fait que nous en sommes là précisément aujourd'hui en France ? Absolument. Le pardon, sans cesse le pardon, et j'allais presque dire tout oublier et tout accepter. Bien sûr, tendre l'autre joue, ça va à un moment donné, mais c'est plus possible. C'est plus possible, on court à notre perte en fait. Clairement, moi je le vis comme ça. Je le vis comme ça et il y a bien trop de bienveillance et bien trop de gentillesse. La gentillesse, quand tu es capable de monstruosité, c'est de la gentillesse. Mais par contre, quand tu le fais par défaut, c'est de la faiblesse. C'est Jordan Peterson qui disait ça. Il faut être capable du pire pour offrir le meilleur. Et nous, on n'est plus capable du pire. On n'est même pas capable de se défendre. Je veux dire, on se fait agresser dans la rue, on se fait tuer. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est parce qu'on se fait littéralement tuer. Donc c'est plus OK. C'est plus OK. Surtout pas dans le pays des églises. Au centre de chaque village, il y a une église. Il n'y a pas une mosquée et il n'y a pas toujours une mairie. Donc la laïcité, c'est très bien, mais c'est pas la laïcité qui a construit la France. Et on court à notre perte avec la laïcité. En fait, on n'a plus de système de valeurs et on n'a plus de morale commune. Au moins, ça réunissait les gens autour d'un système de valeurs et en plus, qui sont des belles valeurs. Nous, on a peur. De quoi on a peur ? Enfin, je veux dire, vous lisez l'Évangile, il n'y a pas de haine dans l'Évangile. Est-ce que c'est pas d'ailleurs ça un peu le problème ? On a la trouille, les chrétiens ont la trouille. Un peu trop bisounours le catholicisme peut-être pour ce monde. Mais Jésus, il n'est pas bisounours. Vous lisez l'Évangile quand il va au temple, quand il chasse les marchands du temple. Jésus, il était radical. Saint Paul, pareil, radical. Ceci aime ton ennemi comme toi-même. Oui, mais ça veut pas dire. Le discours sur la montagne, il est quand même ultra. Cool. Oui, mais c'est là où on se dit que ça ne peut dire que. Tant mieux. Et c'est pour ça que je suis fier d'être chrétien. Moi, j'adore. Quand Jésus dit bénissez ceux que vous dites, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Désolé, ça ne peut pas venir de l'homme. Humainement, ce n'est pas possible d'aimer son ennemi. C'est très beau, mais est-ce que c'est fonctionnel dans un monde ? On peut se battre en aimant son ennemi. C'est-à-dire que je peux parler avec quelqu'un et être totalement en désaccord avec lui et pour autant l'aimer. Non ? Si. Pourquoi j'aime la personne, je suis contre ses idées, mais j'aime la personne. Jésus, il a bien dit, il a aussi dit, je suis pas venu apporter l'épée, mais la division. Mais l'épée, ouais. En gros, il vous dit, si vous le suivez, vous aurez des ennemis. Il n'est pas si peace and love. On veut faire croire à Jésus, peace and love, qui accepte tout, c'est pas la réalité. Il a accepté de se faire non, crucifier. Il est dans la miséricorde. Il a accepté pour nous sauver, par amour pour nous. Je veux dire, il n'y a pas de plus bel amour. Il a tué personne, il a pas une armée derrière lui. Et en l'espace de je sais plus combien de siècles, vous aviez déjà toute l'Europe qui a été convertie juste avec 11 apôtres et un mec entre guillemets crucifié. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les musulmans, Mahomet, il avait quand même une armée derrière lui. Il a coupé des têtes. Il a pris les armes. C'est quand même plus simple. Les chrétiens, ils sont bienvenus dans les pays musulmans, d'accord, mais tant qu'on ne prêche pas, le christianisme. Et c'est ce qui s'est passé avec Achour. Il a osé témoigner de sa foi et c'est pour ça qu'il a été tué. On commence à connaître en France des mécanismes qui existent dans les pays musulmans en fait. Ah, tout à fait. Moi par exemple, je suis algérien. Mes parents, ils ont connu la guerre civile en Algérie, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé, une montée en radicalisme. Et maintenant, on retrouve la même chose en France, quoi. Donc, ce même mécanisme de radicalité, de haine envers
ceux qui ne croient pas comme nous. On retrouve la même chose en France, que ce soit les musulmans, mais d'accord, pas que seulement les musulmans, mais aussi les mouvements politiques, etc. Tout le monde devient de plus en plus intolérant. Je suis juriste. Les principes des libertés fondamentales, on se bat des principes d'unité, principes d'égalité. Tous ces principes-là proviennent de philosophes chrétiens quasiment. Rien que le principe de dignité, Dieu se faisant homme à l'égalité des hommes, donc d'où est venu le principe de dignité. Mais tout a été fait et on veut tout détruire. C'est pour ça que, pour moi, en Europe, on déconstruit tout parce que l'élément, structurant de l'Europe, chrétien, pas chrétien, athée, pas athée, reste le christianisme. La question que je pose, moi. Posez la question. Est-ce que dans un pays qui accueille de plus en plus de musulmans, mécaniquement, la laïcité de Gaulle, finit pas par craquer? De Gaulle disait qu'ils n'étaient pas assimilables. Avec tout le respect qu'il avait pour les musulmans, il disait que les musulmans étaient, dans une société judéo-chrétienne, étaient difficilement assimilables. Parce que je pense que l'islam, quoi qu'on en dise, a quand même une tendance à être dans une conquête, alors que le christianisme, Jésus il dit bien, rendez à César ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre le spirituel et l'État, ce que je pense que n'a pas l'islam. C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Donc je pense qu'effectivement... Mais même vous, il faut vous tirer les verres du nez quand même. Par rapport à l'islam. Parce que j'ai pas envie de me faire taper dessus. Non, mais c'est la réalité, j'ai pas envie de me faire taper dessus. Moi, je parle avec des musulmans qui sont convertis au christianisme. Je peux vous dire qu'ils sont très véhéments vis-à-vis de l'islam. Donc ça c'est une réalité. Voilà. C'est-à-dire, cher monsieur. Les musulmans. Ah oui. Oui. En fait, je suis d'origine pakistanaise. Je suis né en France. J'ai vécu toute ma vie en France. J'ai 43 ans. Et en fait, c'est un enfant de 11 ans, un Ivoirien, qui m'a parlé de Jésus-Christ. Donc c'est en France que j'ai reçu le christianisme, Jésus-Christ. Alors que je suis né dans une famille musulmane, comme je vous dis. Et après, j'ai commencé à lire le Coran, j'ai commencé à lire la Bible. Et c'est le message du Christ qui est bien plus élevé que le message de l'islam. J'ai lu les deux livres. Alors, les musulmans vont pas être d'accord, mais la majorité des musulmans en France ne lisent pas le Coran. C'est ça le problème. Ils disent que nous, on est des ignorants, mais moi qui suis ignorant, j'ai lu le Coran et j'ai lu la Bible quand même. Donc à tous ces musulmans qui disent que je suis ignorant, je les invite à lire la Bible et le Coran. Un musulman radical arrive avec un couteau et veut vous égorger parce que vous êtes chrétien. Vous faites quoi, vous, monsieur? Effectivement, c'est une question qu'on peut tous se poser. Oui. On ne sait pas, moi je ne sais pas. A priori, je ne sais rien. Martyr, c'est beau martyr. Non, c'est pas le but en soi. C'est pas je veux être martyr, c'est pas ça. Vous avez raison de poser la question. C'est une question très importante pour un chrétien. Oui. Mais en tout cas, c'est annoncé. Donc normalement, le problème c'est qu'on peut pas se préparer à ça de manière structurelle. C'est-à-dire, on peut apprendre les maths, on peut apprendre ceci, mais est-ce qu'on peut apprendre à ne pas résister à l'affront et à la guerre? C'est une question importante que vous posez. Je n'ai pas la réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les disciples de Jésus, eux, n'ont pas résisté. Oui, bien sûr, je sais. Donc Jésus lui-même, d'ailleurs, n'a pas résisté. Oui, non, mais on disait, il y a Jésus, ils avaient un modèle. La question est de savoir, est-ce que moi, je suis capable de faire ce qu'eux ont fait? Je parle des disciples. Parce que Jésus n'est pas qu'un homme, donc c'est autre chose. Mais les disciples, c'est autre chose. Est-ce que, je me permets de poser cette question volontairement provocatrice. Oui. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de ne pas résister que de résister précisément? Est-ce que c'est pas un peu la solution de facilité de dire tiens, on va se laisser écrabouiller parce que bon, on est chrétien et c'est ça? Non. Est-ce que c'est pas plus compliqué de dire on va se révolter? Là, vous posez une question qui n'est pas du monde des chrétiens. Ah. C'est une question qui est hors contexte de la foi. D'accord. C'est pas un sujet, on va dire. Ah, c'est pas un sujet. Non. Le plus important pour un chrétien, c'est d'avoir la foi en Christ. Le reste, tout est dans la main de Dieu. Bon, d'accord. Inch'Allah, alors. Non. Ça, c'est la provocation. Ah, vous êtes un provocateur ou... Un petit provocateur, les deux. Ça m'arrive. Quelle est la différence majeure entre ces deux religions? Vous qui êtes bien placé pour le dire. Alors, la religion du Christ, c'est la paix. La religion de l'islam, c'est l'épée. Le drapeau de l'Arabie Saoudite, c'est écrit en arabe. J'ai rien compris à ce qu'il y a écrit. Mais en dessous, il y a une épée, par contre. Ça veut tout dire. C'est le pays du prophète de l'islam. Il y a une épée dans le drapeau de l'Arabie Saoudite, il y a une épée. Ça veut tout dire. Et dans le Christ, et concernant le Christ, c'est la paix. Il a dit « Je suis le prince de la paix » et il a dit de tendre sa joue. Donc il n'y a pas plus paix que ça. Aujourd'hui, on est venu en l'honneur de Achour, mais Achour, il est au paradis en ce moment.
il peut nous regarder du haut du ciel, il est au paradis. Parce que Jésus nous a prévenu un instant. Jésus nous a prévenu en disant, à cause de mon nom, celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui qui perdra sa vie à cause de mon nom, il la retrouvera. Donc tous les chrétiens persécutés sur terre là, en ce moment, dans les pays comme au Pakistan, en Inde, en Iran, au Liban, Arméniens, voilà, les Arméniens. en Algérie, etc. Et ben tous ceux qui meurent, torturés par la majorité, les musulmans, et ben ils sont au paradis en ce moment. Ils sont heureux au paradis en ce moment. Pour l'éternité, attention. Vous savez quoi, je ne crois pas en Dieu. Je ne pense pas que le Christ était le Fils de Dieu. Par contre, quand je lis le Sermon sur la montagne, ça me touche. Je prends ça comme un traité de philosophie antique et je me dis, le gars quand même, il prêche l'amour dans une époque où les mecs s'entretuaient en permanence. Oui. Je me dis c'est grand. Il y a de la grandeur dans le christianisme. C'est un hippie avant l'heure. Il y a de la grandeur dans le christianisme, mais je crains que les Lumières, l'humanisme et le gauchisme sont du christianisme 2.0, dévoyé. Il y a une trajectoire. Entre le christianisme et le gauchisme, je vois un lien. Et j'ai l'impression que si la France en est là, aujourd'hui, c'est parce que précisément il y a un logiciel, il y a quelque chose dans le christianisme qui rend les gens trop faibles. On le voit même ici avec les pancartes, prier pour ceux qui nous persécutent, franchement. On est censé prier pour l'assassin de Achour, c'est ça? Ça n'a aucun sens. Oui. Bah pourtant, c'est ce qu'on voit sur les pancartes là. Donc. Mais le pardon est important. Enfin, le pardon, c'est quelque chose de grandiose, de magnifique. Mais le problème, c'est que si dans une salle où on est 10, il n'y en a que 2 qui sont comme ça, et que tous les autres ne sont pas dans cette logique-là, et ben les 2 se font écrabouiller en fait. C'est par rapport à au contexte global qu'il faut réfléchir. C'est très beau le pardon, l'amour, l'accueil des autres et compagnie, mais si les autres ils sont pas comme ça, on est d'accord. Et ils sont en mode loup, à un moment donné, le pardon se retourne contre soi. Oui. Et c'est ça le problème, à mon avis, des catholiques. Je pense qu'en chassant quelque part la chrétienté de la France, avec la laïcité, tout ça, là, on a essayé de s'émanciper un peu de tout ça et que finalement, on a quand même un ancrage chrétien qui est en nous et avec toutes ces choses de pardon et de... On a remplacé une religion par une autre. Quand je parle avec des gauchistes, vraiment, ils répètent leur mantra. La diversité est une richesse, le multiculturalisme est une chance. Vraiment comme une religion. Et quand on les met face aux faits, ils sont incapables de les prendre en compte. Ils continuent à répéter leur mantra. Donc vous avez préféré la paix à l'épée? C'est ça. Mais quelle est l'arme de la paix face à l'épée? L'arme de la paix, c'est de tendre sa joue, c'est de prier pour... Jésus à la croix, il a prié. Donc, tout à l'heure, vous parliez de prière, comme si c'était pas inutile, mais Jésus quand même à la croix, il a prié en faveur de ses ennemis. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas, l'ignorance, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors en fait, tous ceux qui tuent les chrétiens dans les pays islamiques et même en France, ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer des hommes de bien, des hommes de lumière. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et on voit les musulmans ou d'autres qui sont contre le christianisme, mais le christianisme est une religion de lumière. Jésus est la lumière du monde, il a fait ses preuves. Il a marqué l'histoire, on est en 2025 après Jésus, et Jésus a aimé ses ennemis. À la croix, il a prié pour ses ennemis, il a tendu sa joue, il a frappé personne, il a dit de tendre sa joue. Ok, d'accord, donc attends, moi j'aime le concret, moi je suis dans le concret. Oui. Par exemple, demain, il y a un islamiste qui arrive face à toi avec un sabre, il veut t'égorger, tu fais quoi toi? Je lui dis que des paroles d'amour, et puis il m'égorge. Et moi je vais au paradis par contre. Ah ouais, carrément. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Mais alors Jésus, vous êtes d'accord que Jésus, vous allez voir tout ce que Jésus a dit. Il a prêché la vérité, il a prêché l'amour, il a prêché la paix, il se retrouve sur une croix quand même. Ouais. Ah ouais, il se retrouve sur une croix quand même. Mais après la croix, il y a la joie. Après la croix, il y a la joie du paradis. Il se retrouve au paradis et tous ceux qui auront suivi le Christ et qui l'auront suivi fidèlement, ils iront aussi au paradis. Mais la terre, c'est une terre de souffrance. On est appelé à la persécution. On est appelé à être persécuté, comme disait le frère tout à l'heure. On est prévenu. Jésus nous a prévenus. J'ai été persécuté, vous serez persécuté. C'est ce que Jésus a dit. Donc moi je suis pas choqué quand aujourd'hui en France il y a un chrétien qui meurt pour sa foi. C'est le début des persécutions en France. Dans une terre chrétienne, un chrétien meurt par un islamiste. En fait la France, elle accueille tellement de musulmans qu'elle accueille des loups en fait. Je dis pas que c'est tous des loups, mais il y en a, ils sont habillés en brebis, mais à l'intérieur c'est des loups. La France est trop gentille, elle accueille trop de monde, mais elle accueille des loups la France, c'est ça qu'elle comprend pas. Elle veut pas mettre de barrière, elle veut pas mettre de limite. Vous allez voir que dans quelques années, la France sera une république islamique. Bonjour Vincent, j'ai un cadeau pour toi, regarde, je viens de t'acheter un maillot. Oh là là. C'est le maillot de la manifestation. C'est quoi, regardez. Stop Christian Persecution. En anglais s'il vous plaît. Ça te fait plaisir. Merci. Ça me fait plaisir de te voir. Continue ton travail. Merci. Mais Jésus a dit, vous serez persécutés comme on m'a persécuté. Donc c'est vrai qu'on peut quand même... En fait, je dirais moi que lutter contre la persécution, c'est lutter
pour la libération des persécuteurs. Quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut aller. Vous êtes prêt à pardonner à ceux qui ont exécuté Achour parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Écoutez, la femme de Kirk, qui s'appelle... Elle a pardonné. Elle a pardonné. Elle a pardonné. Et moi, j'ai connu le christianisme à travers des exemples de pardon de parents qui avaient leur fille qui avait été tuée assassinée par quelqu'un, qui ont été le voir en prison en lui disant qu'il le pardonnait. Ils lui pardonnaient. C'était des chrétiens. Ça interpelle quand même. Si vous étiez hypnotisé pour me tuer, est-ce que je devrais vous en vouloir? Je sais pas si... en tout cas, j'espère que vous essayeriez de vous défendre de ma tentative de vous... Peut-être, oui. Non, mais ça, c'est après. Je parle de l'après. De l'après L'après. Une fois que vous avez réussi... Si vous êtes mort, vous avez plus aucune raison de m'en vouloir. Non, mais je parle d'autres personnes. Ah d'accord, donc je tue votre enfant. Est-ce que vous devez m'en vouloir? C'est là la question. Oui, je pense qu'il y a moyen de m'en vouloir quand même. Mais si je vois que vous êtes hypnotisé, parce qu'on peut vous hypnotiser. Oui, en fait, le monde, quel qu'il soit... Oui, non, mais attendez, parce que tous les gens qui tuent sont des tarés, on est d'accord là-dessus. On tue pas quand on est sain d'esprit et normal. Ça dépend. Donc, à chaque fois, on peut trouver une excuse aux gens qui massacrent. On pardonne, voilà le résultat. Voilà le résultat. À force de pardonner, nous les chrétiens, on pardonne, c'est vrai. On a été étudiés comme ça, on a été élevés comme ça. Oui. Dans la religion, tous les dimanches, le prêtre nous dit pardonner. Mais à force de pardonner, voilà le résultat, regardez. Donc, ça veut dire quoi? Vous, madame, vous êtes pour... On est persécutés maintenant. Ouais. Parce qu'ils se disent on peut tout faire aux chrétiens, ils ne leveront pas le petit doigt. C'est ça la différence. Ils n'ont pas peur. Ils auront peur d'aller, pardonnez-moi, vers un musulman, vers un juif, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Mais nous, les chrétiens, personne ne nous défend. Il n'y a personne derrière nous pour nous aider. C'est même pire, il faut tendre l'autre jour. Oui, c'est comme ça, c'est notre vie. Il faut faciliter l'agression. Mais c'est vrai, à la base, normalement, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on est arrivé à un point où on ne peut plus. Pourtant, la Bible nous dit de tendre l'autre joue, c'est vrai. Et on devrait, la Bible nous le dit. Oui. Tendre l'autre joue. Oui, nous le dit. On est arrivé à un moment. Bon, je veux pas me il faut tendre le cou, là, pour se faire égorger. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Il y a des notre religion nous apprend ce que vous dites. Mais on ne peut plus. On est arrivé à un moment où on ne peut plus. Moi, j'ai quitté la Turquie. J'ai fui la Turquie pour ma religion. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la France, ça devient pire que la Turquie. Et donc, il faut que je reparte en Turquie. Alors que moi je viens ici, mon père il m'a toujours dit remercie la France. Mon père à chaque repas il disait remercie la France de nous donner un pain. Remercie la France, remercie la France, ne faites jamais rien contre la France. On a travaillé, on a tout fait pour être là, on a élevé nos enfants avec... mes enfants ils parlent que français, hein. Moi je les ai éduqués tout comme les Français. Mais le problème c'est qu'on se sent persécuté, c'est tout. Et ça va aller de pire en pire. Vincent. Ça va? J'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Hein. Et moi franchement j'adore ton vélo. Tu veux une histoire incroyable? Vas-y dis-moi. Cette nuit, j'habite dans le 12e juste à côté et j'ai un atelier de maroquinerie de luxe que je t'invite à venir découvrir quand tu veux. Je fais de la maroquinerie française à la main, je fais tout à la main. Comment ça s'appelle? Vas-y, fais-moi un peu de Atelier pub. Castellani Paris, je suis au 18 rue Bafroy juste à côté, je fais de la maroquinerie de luxe française depuis 15 ans à peu près. Comment tu t'appelles? Jérémy Castellani. Jérémy. Merci Vincent. J'habite dans le 12e, je descends chez moi samedi matin, donc hier pour aller bosser, je prends mon vélo, ils ont ouvert tous les box, ils ont cambriolé notre parking. Donc mon vélo était accroché à la jambe de ma voiture, ils ont cassé le truc et moi j'ai un AirTag sur mon vélo. Je vois que mon vélo est à Pantin, qu'est-ce que je fais? Je prends un deuxième vélo qui est chez moi, je fonce à Pantin. Je passais la journée sur place, mon AirTag tagué sur un immeuble. J'ai attendu toute la journée, j'ai appelé la BAC, la police. Malheureusement ils peuvent rien faire, si c'est dans un immeuble ils peuvent pas rentrer à l'intérieur. J'ai attendu jusqu'à 17h, je rentre chez moi, j'abandonne, ma femme elle me dit c'est qu'un vélo, s'en fout tu vois. Mais moi je voulais pas abandonner tu vois. Je l'ai acheté ce vélo, je peux pas laisser quelqu'un le voler, rouler dessus. 21h, je vois que le tag il tag dans une rue à côté, tu vois. Je prends ma voiture, je bombarde à Pantin. Je vois mon vélo dans la rue avec 6 lascars autour. J'appelle la BAC, ils m'ont pris en voiture, ils ont intercepté le mec et j'ai récupéré mon vélo, tu vois. 15h, n'importe qui se dit, allez, c'est un vélo, on abandonne, tu vois, faut pas abandonner. Jamais abandonner, vraiment. Tu vois, j'ai pas abandonné, j'ai suivi mon vélo, j'ai récupéré mon vélo, tu vois. Ils l'ont un peu abîmé tout ça, mais je l'ai payé, je l'ai acheté, je l'ai récupéré, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Si, ça a à voir. Est-ce qu'on peut récupérer la France? Est-ce qu'il ne faut pas abandonner pour la France aussi? C'est un peu ça le message. Faut jamais abandonner. Faut jamais se laisser faire. Surtout, tu vois, c'était une chance pour la France qui a volé mon vélo, tu vois. Sur le dépôt de plainte, j'ai le nom. Le mec, c'est un multirécidiviste. Il a 22 condamnations. Et il s'est pris 600 € d'amende, mais... on ne va pas les payer. Évidemment, on ne va pas les payer. Moi, j'ai parlé au commissaire tout à l'heure. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va avoir? Il me dit, il est multirécidiviste, il n'a pas de travail. Il va jamais... Enfin, s'il n'est pas solvable, il ne va pas les payer, c'est tout. Moi je dis voilà, si j'avais laissé faire, il serait tranquille avec mon vélo là, en train de se balader à Pantin. Et j'ai rien lâché, tu vois, j'ai récupéré mon vélo. Je suis fier de moi, de rien avoir lâché. Et que ça soit personnel ou professionnel, faut jamais rien lâcher. Politique. Ou politique. Et pour défendre la France, pour défendre les valeurs qu'on a,
faut jamais rien lâcher. Si on a des bonnes valeurs, qu'on respecte la France, il faut rien lâcher. Ne jamais rien lâcher. Surtout pour la France. Bah, moi, je suis un converti de l'islam. Comment t'es passé de l'islam au christianisme? Attends, parce qu'un média catho, du coup, c'est quoi concrètement? Moi, je dis que si on avait un bon président, on n'en serait pas là aujourd'hui. Un musulman radical vient vers vous avec un couteau et manifestement veut vous égorger. Vous faites quoi? Et nous n'avons pas d'alliés. Nous sommes seuls face au monde.